arrivé, je saute une rotule, ça y est, c'est fini. Et je me retire, tac. Ah, je tourne. Juste ça. T'as vu, je peux pas toucher. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Anthony Serra des Productions Serra. Et aujourd'hui, je suis à Saint-Orens de Gameville, à côté de Toulouse, dans la salle Stade Toulousain Arts Martiaux et Fit Air de Patrick. Donc Patrick Valdevelle qui est le gérant de la salle. Et nous sommes avec Frank Ropers, la référence du penchaxilate. Et Frank va me démolir. Non, je plaisante. Allez, sur ce, bon visionnage les amis. Bon Franck, désolé de t'embêter avec ça, mais tu avais fait une vidéo avec un magazine roulé dans laquelle tu avais éclaté une pastèque. Tu en avais parlé face à Cyril Diabaté lors d'un débat sur Karaté Bushido. Et Greg MMA dans Karaté Bushido avait fait une vidéo que j'avais trouvée drôle, qui m'avait beaucoup fait rire, avec un magazine et pareil, ils éclataient une pastèque. Donc là, Franck, je t'ai ramené un magazine Karaté Bushido. Tu peux l'abîmer, hein, je l'ai acheté en double. Et j'aimerais que tu me montres, bon, sans m'éclater la tête, mais j'aimerais que tu me montres, si tu as le temps de sortir ton magazine et de le rouler, comment tu peux t'en servir concrètement. D'accord. Bon, je vais te faire voir. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, tu l'as bien dit, si je suis ici et que tu m'agresses, j'aurais pas le temps de rouler le magazine. C'est évidemment. Et j'explique dans mes formations, systématiquement, chaque situation va être exploiter un outil. Donc, on va le faire voir. Imagine que tu es à une vingtaine de mètres, trentaine de mètres. Je suis dans le métro, je vois que ça se passe bien et on est ce qu'on appelle, il y a des zones de couleur, hein, j'ai expliqué de Jeff Cooper, de vigilance. S'il y a rien, je vois pas pourquoi j'ouvrirais mon magazine. Par contre, je vois que ça commence à bouger, quelqu'un vient vers moi, ça semble bizarre, je sens que ça se tend. Je suis tout seul. Là, je roule le magazine et ça prend pas 10 ans, hein, je suis ici. Voilà, j'ai roulé le magazine là, j'ai mis combien? 3 secondes. 3 secondes, un cours de 100 mètres, ça fait à peu près 10 mètres en un dixième de seconde. Donc, on va se dire que j'ai au moins 30 mètres, 40 mètres pour réagir. 30 mètres, t'as le temps de venir en marchant. Alors, le magazine, très simple, on ne prend jamais au bout. Je t'expliquerai pourquoi. Parce qu'avec la sueur, quand on a peur, c'est comme un bâton, ça part. On le prend au milieu. Alors, bien sûr que plus c'est serré, plus ça fait mal. Et plus le magazine est rigide. Karaté Bushido, très beau magazine que je lis depuis très très longtemps. Je le lis plus, je le lisais. Donc là, vraiment, c'est dur. Alors, j'ai pris la pastèque parce que c'est un côté humoristique, parce que je suis un joueur et parce que je voulais pas vendre de la violence. Maintenant, je vais te faire voir sur les techniques simples. Déjà, je vais te faire voir l'impact. Je vais pas te toucher, je vais juste poser. Pas dans les yeux ou... Non, je vais poser. Je vais même pas te frapper parce que faut être débile pour frapper qu'un magazine quand tu vas avoir la douleur. Déjà, je vais te faire voir tout ce que tu peux reproduire. Pardon, avant de le tester sur moi, est-ce que tu pourras plutôt le tester là? Bien sûr. Par contre, je peux abîmer le sac, quoi. Donc, doucement, doucement. Ouais. Alors, que tu saches, juste un impact, regarde. Regarde. Quand je dis que ça peut abîmer le sac, tu peux le percer. Hein. Regarde, je refais doucement, regarde, tout petit coup. Regarde. Là, comment ça abîme. Tu vas te rendre compte sur le visage. Voilà. Alors, je vais poser. Ici, tiens, là. Franchement, on dirait que c'est un morceau de bois. Bien sûr. Tu vois. Alors, regarde, je vais... Mais après, il faut vraiment avoir justement le temps de... Ah non, je vais te faire voir. Tu me saisis au ralenti. Non. Ouais. Tu vois, je peux même pas. Regarde la comparaison. C'est très intéressant. À la même force, tout doucement. Non, je vais pas te faire mal. Tu vois? Regarde. Qu'est-ce que tu préfères? Ouais, mais ça, c'est plus... Voilà. Alors, le problème de ça, c'est que tu peux frapper. Une femme, qui sait pas se battre? On parle souvent des femmes parce que, effectivement, les objets visuels, on dit oui, comme elle a les petites mains, elle va frapper moins fort, elle va se faire mal aux mains. Ici. T'as vu? Je peux même pas. Ah, ça fait mal. C'est impossible, regarde. Même là, t'as vu? Alors, imagine la tête. Tu te rends compte? Me le fais pas fort, hein. Non, mais c'est impossible. Voilà. C'est pour ça que c'est ridicule. Quand on me dit, mais oui, à la tête, mais je te transperce. C'est pas possible. Quand tu vois une frappe, on va le faire ici, mais rien qu'une frappe comme ça. Regarde l'impact. Pour que tu te rends compte, je ne fais même pas. Sur une partie, là, je vais faire du muscle, que du muscle. Donc ça, c'est musculairement, t'as pas mal au muscle. Tu vois, mais regarde maintenant, dès que je vais te toucher là, t'as vu, c'est insupportable. C'est impossible. Alors là, le crâne, c'est la personne la plus dure. Regarde. T'imagines? Ah, si tu le fais fort, ça. Tu te rends compte, là, je suis à 1%. Je fais même une femme qui a moins de force physique, quelqu'un d'un petit gabarit, ça fait des dégâts. Mais maintenant. Après, pardon, justement, est-ce que
justement, le fait d'avoir un magazine, est-ce que, bon, si tu vois le gars venir, oui, tu pourras le rouler. Mais est-ce que en situation vraiment avec le stress, tu pourras l'utiliser? Parce que là, effectivement, comme ça fait mal, hein, je confirme. En fait, si tu as un bâton, tu vas faire ça. Sauf que là, ce que tu vas faire, il faut que tu t'entraînes un minimum, hein, c'est à frapper avec le bout. Donc, tu t'embêtes pas, tu es saisi n'importe quoi, tu fais ça, tu veux te défendre, tu fais n'importe quoi, tu frappes ici de manière reptilienne. Mais quoi que tu touches, regarde, quoi que je touche, t'as vu, je te fais mal, là, je pose, là. C'est pas frapper. Même ici, même le fait de faire ça, tu vois, t'as mal, là. T'as vu, je te touche pas, je te frappe pas, je te touche. Donc, c'est pour te dire l'impact. Et c'est plus ça, regarde. Tu préfères quoi? Tes points. Voilà, c'est QFD. Et en fait, j'explique. Maintenant, le magazine, effectivement, si tu le roules pas devant la personne, d'accord, c'est quand tu le vois venir. Par contre, important, un stylo, là, t'as pas besoin de préparer. Et si tu as un stylo, je te fais la même, tiens, un stylo. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On est dans la self-défense. On est dans la survie. J'ai pas qu'un stylo. On va y venir après. J'ai même amené une brosse à dents. Bien sûr, bien sûr. Alors, moi qui travaille dans la gestion des conflits et la violence, on va poser ça, ouais. J'explique que je fais des formations, j'en ai fait quelques-unes pour des élus, des gens confrontés à la violence, notamment des préposés à l'accueil. Je leur dis, ne laissez jamais une paire de ciseaux et un stylo sur le bureau. Parce que là, il y a un bureau qui nous sépare. La personne, elle a le stylo, elle se jette sur toi, elle te transperce. Ne jamais laisser un stylo. Moi, mes formations, c'est basé sur la prévention, tu as compris ça, hein, et pas basé sur le combat. Donc, effectivement, on peut parler de combat pendant 10 ans, on n'est pas là-dedans. Quelqu'un, faut être honnête, qui ne pratique pas la self de manière régulière, qui n'a pas un minimum de conditions physiques, s'il veut rentrer au combat, il va être en difficulté. Sauf avec quelques techniques pour se sauver. Par contre, la prévention, elle est exploitable par tout le monde. Même si tu as 80 ans, tu détectes quelque chose d'anormal, tu te sauves. Alors, le stylo, c'est pire. Le stylo, on ne le tient jamais comme ça. Toujours avec un support derrière, un renfort. Doucement, hein. On se rencontre, regarde, posez, regarde. Je pose, non, je tape pas, je pose, regardez bien. Je pose. Je pose, je tape pas. C'est les mêmes frappes que celle-là. Enfin, c'est ça, je suis ici. Je pose. Tu te rends compte? C'est posé. Tu te rends compte? Ça rentre. C'est impossible. Donc là, je perce. Par contre, autant le magazine va te mettre KO, va te casser quelque chose, un os, ça, tu transperces. Je te fais une trachéotomie avec, je te la rentre. Hein. Ça perce, ça transperce. Une brosse à dents, parce que tu veux voir la brosse à dents, c'est la même chose. En fait, on se rend pas compte, mais on pourrait utiliser. J'ai la brosse à dents, hein, c'est le même système. Hein. Tu vois, c'est même pire que le stylo. C'est pas la même sensation. Alors, le problème, et ce que j'explique, c'est qu'en fait, t'as pas à réfléchir. Alors, il y a des gens qui font tas de trucs compliqués, mais non, t'as ça, bing, 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 hein. Un peu comme on le fait avec le couteau. Hein. Faut pas croire que le couteau, c'est tac, tac. On voit bien, hein, on prend souvent et on pique. La brosse à dents, le stylo, c'est pareil. Donc, en fait, mais il y a plein de choses. Je pourrais utiliser une carte, une carte de crédit pour l'œil. Je peux te couper une carte de crédit. Je peux utiliser plein de choses. Et en fait, ça, je l'ai compris il y a longtemps. Une lampe torche, c'est une arme. Tout est une arme. Et si je suis dans une salle de muscule et que je jetais un couteau, je vais utiliser une paire d'haltères pour prendre de la distance, pour garder, je vais prendre un sac. Tu vois, on est dans la survie, quoi. Alors, c'est pas la panacée. Le magazine, effectivement, faut l'avoir vu venir. C'est pour ça que j'explique que même si on est champion d'arts martiaux ou ce qu'on veut, expert en punch-up, Krav Maga, ce qu'on veut, si on n'est pas vigilant, on est mort. Je m'explique. J'ai un magazine, c'est très important ce que je vais dire. Là, j'ai vu Anthony, 20-30 mètres, il est avec son pote, j'ai vu qu'ils étaient chauds, j'ai vu qu'ils me regardaient, je sens que ça se tend, je roule. J'ai largement le temps, ok? Je me tiens comme ça. Maintenant, je suis de dos. Je suis pas vigilant. Toi, moi, si c'est chaud, je me mets. Moi, si je sens que c'est quelque chose qui est très très tendu, je vais me mettre comme ça. Je regarde. Là, je sais qu'il y a personne derrière. Vision à 180 degrés. Bon, l'issue de secours, j'ai vu qu'elle était là-bas. Oh là là, je vois quelqu'un qui se rapproche, c'est un petit peu chaud. Je me mets ici. D'accord? Maintenant, si je suis comme un idiot, parce que je suis balèze, je fais des arts martiaux et que je suis de dos, puis que je suis là et que je m'en fous, et puis que tu es derrière et que tu as un couteau, le magazine, il sert plus à rien. À part le jeter au visage, un écrasant et se sauver, mais ça manque de la technique. Tu vois le truc? De toute façon, la self-défense, c'est de l'anticipation. On peut être le plus grand combattant du monde. Je te fais voir si je suis comme ça, devant toi. Voilà. Par contre, si je suis ici, comme ça, j'ai vu l'embrouille et je suis ici, et là, tu m'embrouilles et tu me chopes, colle. Voilà, là, je te pète les côtes. Voilà, génital. Et c'est pas parce qu'on a un magazine
qu'on peut pas travailler en scie génitale, ici, coup de tête, ça n'empêche pas. Hein. Mais ça, c'est pas monsieur tout le monde. Voilà. Et le magazine, si j'ai pas le temps de le rouler, que je suis face à toi, est-ce que je peux m'en servir comme ça ou comme ça? Et tu frappes derrière. Faut frapper derrière. Toujours comme ça ou même dans l'autre sens? Non, faut mettre en revers. Comme ça? Parce que tu laisses moins d'ouverture. Ok. Mais il faut que tu frappes derrière, parce que ça suffira pas. Tu mettras pas KO avec ça. Hein. Voilà. Bien sûr. Tu as répondu? Ouais, super. Je suis un bon élève? Super, Moi, super. ça va. Merci. Mais mesdames, franchement, et messieurs, si c'est pour se défendre, faut pas hésiter à utiliser un magazine. Puis c'est légal. C'est une arme par destination. On vous le reprochera pas. Que si c'est une lampe, les lampes tactiques ou autres, on vous le reprochera. Bien voilà. Sûr. Super. Merci, Franck. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, merci énormément à Patrick de nous avoir mis à disposition sa salle. Donc, c'est la salle Fit R31 et le stade toulousain Arts Martiaux. Et merci énormément à Franck Ropers d'être venu. Merci de m'avoir fait souffrir, Franck. On mettra les liens de tes formations, de ta chaîne YouTube, de tes sites internet dans la description. Merci. Et voilà, on espère que des gens seront intéressés. Voilà, n'hésitez pas à contacter Franck ou Patrick si vous êtes intéressés par leurs services, par ce qu'ils proposent. Et quant à nous, on se dit à très bientôt, les amis. Allez, ciao. Au revoir. Au revoir.